Frédéric Couder, comment avez-vous travaillé sur votre dernier roman publié, Armageddon Strip? C'est un livre que j'ai écrit en quelques mois, ce qui peut paraître assez rapide. J'avais 46 ans, mais c'est typiquement le genre d'ouvrage où je peux dire il m'a fallu 46 ans et quelques mois pour l'écrire. Ça faisait bien une dizaine d'années qu'un certain nombre d'amis me disaient, en lisant des textes courts de moi sur ce sujet, que me conseillaient d'écrire un roman, en l'occurrence un roman sur ma mère. J'avais aucune envie d'écrire une autofiction. Je voulais écrire un vrai roman, avec un matériau autobiographique bien sûr, mais j'avais pas forcément les moyens techniques à ce moment-là de l'écrire. Et je me suis mis à 46 ans, donc pas trop tôt, après de nombreuses années passées à écrire de la poésie très narrative. Donc ça marquait un retour au roman pour moi. Initialement j'étais auteur polar, mais c'était vraiment dans une vie antérieure. Et je voulais qu'en termes de construction et de structure, il soit d'équerre. Voilà. Parce que le sujet était terrain glissant pour moi, parce que je pouvais tomber dans toutes sortes de complaisances. Je voulais vraiment trouver évidemment un angle. Et là, j'ai commencé à me poser des questions extrêmement concrètes. À commencer par la question des influences. Parce que quand on parle de technique d'écriture, on peut parler de ce qui se trouve juste en amont, avant même de commencer à écrire la première phrase, la question des influences. Un écrivain, c'est quelqu'un qui est sous influence. Et qui, si possible, surtout passé à un certain âge, va les choisir de façon très précise. Donc moi, j'ai deux influences majeures qui m'ont aidé, qui m'ont porté dans ce roman. C'est évidemment le roman autobiographique nord-américain. L'exemple pour moi le plus évident, c'est celui de John Fante, qui a travaillé comme on dit pour Hollywood comme scénariste, mais qui a écrit des romans autobiographiques. C'était simplement son influence principale du côté des écrivains de la littérature. Et l'autre influence qui a été pour moi une clé, c'est la comédie italienne. On peut dire quasiment les années 50 à la fin des 70. Pourquoi la comédie italienne? Parce que la comédie italienne c'est quasiment unique au monde, jusqu'aux années 80. On trouve tout dans la comédie italienne. On trouve la critique sociologique, on trouve le drame, on trouve la violence, on trouve la mort, on trouve absolument tout dans des comédies. Donc c'est-à-dire avec des rythmes alertes, avec avec une absence de pesanteur, voilà. Et ces deux influences ont été pour moi déterminantes. C'est-à-dire j'allais écrire un roman entre guillemets qui pouvait ressembler à une chronique familiale comme ça, superficiellement, qui en fait derrière cache un storyboard, mais j'espère que le storyboard on ne le voit pas. Donc voilà, ça commence, chronique familiale, d'où sa mère, ça parle d'Umberto Mangiova, le narrateur est un dessinateur de bande dessinée, je mets en place tout ça. Le roman est construit en deux parties strictement égales, quasiment à la page près. Initialement, la première partie, il y avait des coupures en chapitres, le numéro de chapitre était décroissant pour montrer un premier compte à rebours. Ça, je l'ai viré, mais on va dire à la fin de la première partie, il y a une première fin du monde, voilà, pour le narrateur en tout cas. Et puis, plus on avance dans la seconde partie, plus on s'aperçoit que la comédie familiale est en train de littéralement craquer de l'intérieur. Et ça débouche sur une fin extrêmement violente. Et quand j'ai écrit le roman, je n'avais pas d'éditeur. Je me suis sérieusement posé la question si ça n'allait pas me coûter un éditeur, ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les formatages des romans, c'est délicat de proposer un manuscrit comme ça. Une comédie familiale qui se termine aussi mal. Voilà. Donc voilà, j'avais un cadre que j'avais choisi, que j'avais posé. Donc un bon cadre peut avoir des rebords un peu élastiques, mais pas à l'infini. Le but n'est pas de faire péter le cadre, c'est de le tenir, de choisir le plus consciemment possible, de le tenir, et c'est à l'intérieur qu'on fait craquer les choses. C'est exactement le programme auquel je me suis tenu, ni plus ni moins. C'est probablement votre roman le plus fort, le plus abouti à ce jour, et paradoxalement, c'est ce qui en fait la force, c'est aussi le roman le plus simple d'abord. Unité de lieu, une temporalité assez resserrée, très peu d'effets de style, mais tout est au service de la narration, du récit.
Donc, comment vous avez travaillé concrètement? Parce que vous aviez cette matière première autobiographique, que vous avez cherché une solution formelle, en vous inspirant d'auteurs qui vous ont marqué. Il vous a fallu le temps pour savoir ce que vous allez faire. Et à partir de là, vous avez d'abord construit les personnages, vous avez changé des éléments par rapport aux éléments autobiographiques, vous avez construit la structure. Comment vous avez travaillé dessus et puis combien de temps aussi? Alors, quand je travaille dessus, j'ai vieilli jusqu'à 46 ans, voilà, en écrivant plein d'autres choses, en lisant plein de choses, en commettant des erreurs, effectivement, la question de l'humilité dans l'écriture, pas du tout d'un point de vue moral, mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant, comme tu dis, le style. Le langage est assez pauvre, c'était assez délibéré de ma part. Je ne prétends pas être capable de tout écrire, mais pour le roman suivant, j'ai d'autres partis pris. Voilà. Encore une fois, c'est le sujet qui va m'imposer la forme. Je crois vraiment que j'ai trouvé la forme qui convenait au matériau, au sujet, y compris le format. Un roman, ça peut faire 100 pages, ça peut faire 500 pages, pourquoi pas, mais faut pas se tromper là-dedans. J'ai assez peu raboté parce qu'il faut croire que j'avais quelques expériences précédentes de romans pas publiés qui m'ont appris à avoir une visée assez juste du nombre de pages que doit faire un roman, voilà. Mais bon. Et en termes d'organisation, quand vous avez travaillé dessus, quand vous vous lancez sur un roman, vous écrivez, vous réécrivez, ou vous faites un travail préparatoire, la structure, encore une fois, les personnages, parce que les personnages sont forts dans Armageddon. Alors, ce roman-ci ne m'a pas demandé de documentation. Donc, au moins, cet aspect-là ne se posait pas. Actuellement, je suis en pleine documentation pour un roman suivant. Ça pose la question de la documentation, qui n'est pas juste un temps passé en bibliothèque, etc. C'est un temps de digestion. C'est un roman tout à fait contemporain, qui se passe aujourd'hui, avec un narrateur plus jeune que moi. C'était absolument délibéré. Voilà. De la même façon que dans le roman suivant, le narrateur est à 10 ans plus que moi. J'aime beaucoup jouer là-dessus. Ça me permet de faire le pas de côté et de m'obliger à être au plus près de ce que je propose en termes de narration. Voilà. Le piège numéro 1, le danger numéro 1 avec ce roman-là, pour moi, ça aurait été une forme de complaisance dans l'écriture. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai compris que j'avais réussi à éviter ça. Quand j'ai vu que le roman ne tournait pas au règlement de compte avec la mère, puisque c'est pas ça. Puis en voyant comment il a été accueilli par des gens qui n'avaient rien à fiche de moi, ma propre expérience, qui jugeaient simplement un roman, un rythme. L'histoire est racontée de la façon la plus linéaire qui soit. Ça, c'était délibéré aussi. Il y a quelques ellipses, on va dire entre la première et la seconde partie, mais encore une fois, on n'est pas dans quelque chose qui peut paraître très sophistiqué comme ça. Ceux de mes lecteurs qui l'ont relu une deuxième fois sont aperçus qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui étaient quand même mises en place, mais ça se voit pas à la première lecture et c'est très bien comme ça. Quand vous voyez un film comme Le Grand Embouteillage de Comencini, qui commence comme un film, une comédie italienne chorale avec 15 personnages, avec un embouteillage, et le film, au bout d'une heure, bascule dans tout à fait autre chose, avec une scène de viol terrible, et puis après le film bascule encore dans presque une forme d'anticipation, ça marche parce que Comencini, c'est pas n'importe qui, et bon, le roman est dédié à Dino Risi, j'aurais pu le dédier à Comencini également. Voilà, c'est encore une fois, c'est de quelle influence j'ai besoin là maintenant par rapport au chantier d'écriture auquel je m'attelle. Là, c'était clairement Fante, la comédie italienne. Voilà, donc très bien, c'était clair et net. Actuellement, je suis sur un roman de facture extrêmement classique. Vraiment, ok. Un roman parisien, entre guillemets, qui se passe à Paris en 1960. C'est quoi un roman qui se passe à Paris en 1960 ? Est-ce que c'est un roman historique ? Est-ce que je suis déjà dans un roman historique ? Ça veut dire quoi pour moi ? Voilà. Comment je risque de me piéger si je m'embarque dans un roman historique ? À quoi je dois faire attention ? Et me voilà en train de me continuer à des questions différentes de celles qui sont posées par Armageddon Street, mais ce sont des questions d'écriture et de technique, on revient toujours là, à ça, même sur quelque chose qui se présente comme quelque chose d'assez simple. Voilà.
Encore une fois, comment vous avez travaillé sur ce roman? Vous aviez une idée de la fin dès le départ, et votre stratégie c'était rendre le narrateur, le protagoniste sympathique alors qu'on va vers quelque chose de terrible à la fin, ou vous n'aviez pas d'idée précise en termes de structure et puis vous avez senti petit à petit au cours de l'écriture? Si, j'avais quand même un arc assez découpé, avec une zone blanche vers la fin. Et c'était pas du tout normal. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais très bien par quoi j'allais démarrer, évidemment par une scène où tout était posé immédiatement, tout de suite. Une scène d'hôpital, avec le narrateur qui va rejoindre sa mère, témoin de Jéhovah hospitalisé, avec la question de la transfusion sanguine qui se pose. Tout est posé tout de suite. Voilà. Il n'y a pas 36 personnages principaux, il y en a 3. Donc, ils sont mis en place tout de suite. Et je savais où j'allais faire craquer les choses. Sauf que ça a craqué plus que prévu. Et arrivé au bout d'un quart du bouquin, j'ai vu très bien, j'ai vu la fin arriver, et là j'ai changé de couleur parce que je ne savais pas si j'avais les moyens d'écrire. Vraiment. On peut prévoir les choses, on peut storyboarder, on peut faire ce qu'on veut. Et simplement, avec parfois la trouille au ventre en disant ça, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Paradoxalement, c'est assez bon signe. Et la fameuse scène que certains m'ont reprochée, qui est assez longue, et vers la fin du bouquin, une scène extrêmement violente, je l'ai écrit d'un seul jet. Et j'ai repoussé sa rédaction pendant plusieurs jours, je travaillais autre chose. Le roman, en fait, est très découpé. C'est vraiment scène par scène, avec des chapitres pas très longs. Et quand j'avais un problème technique sur un chapitre, je le laissais reposer pour travailler un autre chapitre. L'histoire est tout à fait chronologique, mais la rédaction des chapitres n'a pas été forcément chronologique. Voilà. Donc, en fait, comme on tourne un film, ni plus ni moins. Et avec cette scène finale où j'avais très peur. Voilà. Et, enfin, presque finale. Pourquoi je suis eu un lapsus là, c'est que quand j'ai enfin trouvé un éditeur, à savoir le dilettante qui a pris de risque de publier ce bouquin parce qu'il a fait beaucoup de réactions. L'éditeur m'a proposé un retravail. C'est-à-dire qu'il a reçu le manuscrit qui l'a intéressé, mais pour lui il y avait 2-3 pistes de retravail qui pouvaient lui paraître pertinentes. Il m'en a parlé au téléphone et dans l'instant j'ai vraiment je ne sais pas claquer des doigts, je fais semblant. Dans ce qu'il m'a proposé en termes de retravail, je pourrais préciser, moi je suis pas à l'aise avec ça m'a tout de suite paru extrêmement pertinent. Il y a des éditeurs qui proposent de retravailler un manuscrit, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à redire, qui ne savent pas ce que c'est que retravailler un manuscrit. Là, en l'occurrence, Dominique Gauthier m'a invité à couper des extraits du journal intime d'un des 3 personnages qui, pour lui, n'apportait rien à l'histoire, et m'a invité à plus resserrer les choses sur le narrateur principal. M'a invité à poursuivre légèrement la fin. J'avais une fin un peu sèche, un peu extrêmement violente et un peu brutale. M'a invité sans plus de précision d'ailleurs, à poursuivre un petit peu ajouter une sorte d'épilogue. Voilà. Et là, il n'était pas question pour moi que je plaque quelque chose comme ça d'artificiel ou de. Je pense qu'inconsciemment, ça remonte à très loin, moi je me rends compte maintenant, j'ai été influencé par la dernière scène de Taxi Driver. Donc je rappelle pour ceux qui ont vu Taxi Driver il y a très longtemps, l'avant-dernière scène c'est le carnage, c'est une tuerie, c'est le personnage principal tue beaucoup de gens, c'est très violent, mais la pire scène, mais la plus belle du film, c'est la dernière scène où il est en prison et où il lit une lettre que les parents de la jeune prostituée qui défendait lui ont envoyée. C'est une scène très, très calme, très, très posée, et cette dernière scène qui semble quasiment cautionner le carnage qui l'a précédé m'avait énormément marqué. Moi j'écris un dernier chapitre d'une très grande douceur apparente, d'une très grande, je ne rentre pas dans les détails, mais on est dans une forme de presque de réconciliation familiale, on est vraiment quelque chose oui, c'est évidemment le pendant de la scène extrêmement brutale qui l'a précédée. Donc j'étais très content que l'éditeur m'invite à prolonger l'écriture de ce bouquin, parce que vraiment ce dernier chapitre, pour moi, renforce et l'effet de malaise que peut donner la fin du bouquin. Et voilà, donc en tout cas, qu'il y ait au minimum ce dialogue entre l'éditeur et l'auteur me paraît extrêmement précieux. Après, je ne dis pas que les éditeurs ont toujours raison dans ce qu'ils disent, mais en tout cas, que les auteurs
ne se parlent pas forcément, au contraire. Voilà. En termes de stratégie narrative, Armageddon Strip est encore une fois assez audacieux puisque vous prenez un protagoniste sympathique. Oui. Vous n'avez jamais eu dans vos romans un protagoniste aussi sympathique, il n'y a aucune rugosité, c'est le gendre idéal, le dessinateur de bande dessinée. Il coche toutes les cases. Voilà, il coche toutes les cases. Et à la fin, en fait, vous l'amenez vers un arc transformationnel qui donne l'impression d'être négatif. Une action très violente où là, la plupart des lecteurs ne peuvent plus s'identifier au personnage et ça crée un choc, c'est un type de structure narrative qui est assez rare, une transformation vraiment négative du protagoniste. Quelles ont été les réactions de la critique ou des lecteurs ? Alors, l'accueil du livre n'a pas été du tout celui que j'attendais. Je ne dis même pas que j'espérais, que j'attendais. Je pensais qu'au niveau presse, ça poserait problème. J'ai eu beaucoup d'articles, donc je n'ai pas à me plaindre, beaucoup de recensions, le bouquin était assez bien accueilli au niveau des critiques, y compris des gens que j'estime beaucoup, comme Jérôme Leroy, des écrivains comme ça, qui parfois écrivent sur les bouquins des autres, et ça c'est très important pour moi. Là où l'accueil a été glacial, c'est chez les libraires, pour dire. Les libraires ont... Donc j'étais un peu... Voilà, ça c'est... J'ai le droit à douche écossaise, un peu... Et puis quoi, le livre est sorti en début 2018. Je trouve encore des lecteurs. J'espère qu'ils réconcilient certains lecteurs avec la littérature francophone. Voilà. Après, c'est pas grave, si c'est plus de littérature française, ils peuvent dire la littérature nord-américaine, sud-américaine, des choses formidables. Mais voilà, je postule pas pour remplacer X ou Y du tout, hein. Sinon j'aurais écrit autre chose. Voilà, j'ai eu... Voilà, la chaîne du livre a ce qu'elle est en France en 2019. Je crois que je n'ai pas besoin de faire plus de commentaires sur ça dessus. Je crois que les gens peuvent remplir les blancs.